Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je ne voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. Comment l'image du corps de la femme a évolué dans la société? C'est peut-être là où le bas blesse encore énormément. Alors, je pense qu'on reste, c'est pareil, on reste dans une société qui est quand même très, en tout cas en France, très liée au physique. Pour le coup, même si on prône, voilà, acceptez-vous comme vous êtes, soyez indulgents avec vous-même, acceptez-vous et ainsi de suite, la réalité est, pour accompagner des jeunes et donc des jeunes femmes, la réalité c'est que le corps d'une femme doit ressembler à ce qu'on lui demande de ressembler. Moi-même, mon regard il a évolué aussi au cours des 5 dernières années justement, où je me suis rendu compte que les poils c'était naturel. Je parle de si j'ai des poils, mais il y en a plein. Que les poils c'était naturel, mais que moi-même je les aimais pas mes poils. Et je me suis dit mais pourquoi? C'est trop bizarre. Donc faut pas avoir trop de rondeur, mais quand même il faut avoir de la féminité. Et pourquoi les hommes ils auraient le droit d'avoir des poils et que les femmes elles pourraient pas? Vraiment j'ai eu un petit bug sur cette question quand j'ai commencé à y réfléchir. Donc il y a quand même encore beaucoup de dictats sur le corps féminin. Je pense qu'effectivement, ça a quand même évolué je pense, dans le bon sens. C'est-à-dire quand on voit justement maintenant des personnages publics qui assument les cheveux gris, s'afficher sans maquillage sur les réseaux, etc., c'est formidable parce qu'en fait, jusque-là, une femme qui avait les cheveux blancs, qui se maquille pas, qui va pas mettre de talons, qui tout de suite, on se dit « Ah, elle prend pas soin d'elle, elle se laisse aller, oh, mais dis donc, elle a pris du poids. » Les magazines féminins ou les magazines en règle générale, juste avant l'été, Body Summer, voilà, il faut le corps parfait pour aller sur la plage. Et j'ai eu des révélations un peu sur plusieurs sujets comme ça. Pareil sur le poids, enfin un peu toutes ces questions qui font partie des stéréotypes physiques attribués au genre féminin ou attribués au genre masculin. Donc si on n'a pas le corps parfait, on ne va pas sur la plage, hein, on n'a pas le droit manifestement. Non, il y a encore là pour le coup une injonction de la part de la société, une injonction, je ne sais pas, c'est peut-être habituellement, culturel, il faut qu'on soit parfaite absolument pour tout. Oui, l'image du corps de la femme, elle a évolué alors de façon positive, dans le sens où la femme maintenant, elle peut s'habiller comme elle veut. De la façon négative, parce que c'est pas forcément toujours bien interprété et bien vu, ce côté un petit peu sexiste. On s'impose ça aussi, peut-être nous les femmes, hein, mais ouais, là-dessus, sur le corps, il y a encore beaucoup de choses à faire. Après, par rapport à l'image de la femme, je trouve que la femme, elle s'assume beaucoup plus et elle affronte davantage le regard des hommes. Et je trouve, voilà, moi j'ai une fille qui a 18 ans qui se fout un peu de ce qu'on peut penser d'elle, de la manière dont elle s'habille. C'est-à-dire qu'on est jugé sur notre physique partout, tout le temps. Et parfois, même pour moi, ça peut être un peu brutal parce que j'ai encore un regard qui est un peu oh là là, c'est un peu court ou quoi, alors qu'en fin de compte, elle l'assume complètement. Et c'est vrai que de plus en plus de femmes s'assument telles qu'elles sont. Et j'ai l'impression que ces dernières années, sur le physique, il y a eu un mouvement de libération
genre, on peut être gros, enfin, no shaming, quoi. On peut avoir le corps qu'on veut. Et je trouve ça bien, je trouve ça vraiment bien. Et je trouve que les femmes, elles sont beaucoup plus franches, plus directes, et que nous, enfin, que moi dans ma génération, enfin. Et je trouve ça vraiment oui, hyper important, même si personnellement, justement, j'en suis encore loin. C'est-à-dire que je me maquille pas au quotidien. Vous venez, je me maquille. Ouais. Mais ça c'est pas tellement... J'ai pas la sensation que ça se sera traduit dans les... Comment dire? La pression de la société, elle est toujours la même pour avoir des beaux corps et toutes ces histoires de pas de poils, par exemple. Récemment, je pense à une chanteuse qui est devenue maman, Louane, donc son corps a changé parce que, bah oui, une grossesse, ça fait changer le corps d'une femme. Et la pauvre, elle en a pris plein la tête sur les réseaux sociaux parce que elle avait pris quelques kilos, donc manifestement, elle n'avait plus le droit de mettre une jupe. Il y a une espèce de... Il y a une prise de conscience, mais il n'y a pas la... Enfin, ou alors plutôt, il y a quelque chose qui a été nommé, mais il n'y a pas eu la prise de conscience sociétale associée. Bon, ça, clairement, il y a encore du boulot. Là, vraiment, ouais, il y a vraiment du boulot. Après, par rapport au corps de la femme, moi, j'ai une expérience aussi à ce niveau-là, parce que je suis devenue danseuse orientale. J'avais vraiment une passion pour ça, mais 18 et 25 ans. Et j'aurais jamais pu penser un jour pouvoir devenir danseuse orientale et professeure de danse. Je fais ça une quinzaine d'années. Et donc, du coup, ouais, il y a... Je sais pas, moi, je me sens toujours aussi mal quand je mange trop et que j'ai peur de prendre du poids, quoi. Ça, c'est pas un truc qui... J'ai pas la sensation que ça va changer après-demain, quoi. Et moi, ça m'a aidé, en fait, compte à m'assumer, à assumer mon corps, et puis à me mettre en avant dans le bon sens du terme. C'était vraiment assurer sa féminité. Alors, quand j'étais petite fille, mais c'était pour toutes les petites filles, c'était pas seulement moi, tout le monde, c'était comme ça. Les mamans ne parlaient pas par exemple, d'avoir des règles. Ces règles, on n'abordait pas ça dans la famille. Ça, c'était tabou. Et c'était pas sexuel. Et ça a aussi développé des valeurs d'estime de soi, de confiance en soi, de relation à l'autre, et d'être beaucoup plus assertive et affirmative. Et puis ça nous arrivait, comme ça, on demandait ce qui nous arrivait. On se l'était dit entre copines, ça peut arriver, voilà comment c'est, surtout avec des mots et puis des choses tout à fait horribles on se demandait bien ce que c'était, quoi. Et après, voilà, j'ai essayé un peu, j'en ai compris les raisons aussi après. J'ai compris aussi que ce que j'avais pu vivre quand j'étais enfant, parce que j'étais touchée à l'âge de 8 ans. Et ça, maintenant, moi, c'est une des premières choses dont j'ai parlé à ma fille. De parler des règles, de parler de tout ça. Et bien, je pense que c'était une forme aussi de revanche sur ce corps qu'on a touché, et qui finalement, là, c'est ce corps, j'ai envie de me mettre en avant, mais c'est moi qui décide et je reste dans mon désir. Donc, oui, pour ça, je dirais que moi, personnellement, oui, ça a avancé. Et puis de lui dire que faire l'amour, c'est pas seulement avoir des enfants, c'est aussi avoir du plaisir avec son partenaire. J'avais besoin de lui dire ça parce que moi, ça m'avait manqué quand j'étais petite fille. Comment, là, aujourd'hui, vous imaginez votre avenir? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Bah, par chance, j'y ai réfléchi, donc c'est pas si difficile. En fait, l'avenir, disons, assez court terme, on veut partir à l'étranger avec mon copain. Alors, mon avenir, j'imagine pouvoir développer des choses qui me tiennent à cœur. J'ai un gros projet qui est de monter une société de bien-être. Et j'ai réussi à acheter ma maison il y a 1 an, suite à mon divorce, parce que je voudrais
faire un système d'agrément de chambre d'hôte. La maison est très grande. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais moi j'ai la chance d'avoir un copain qui réfléchit beaucoup à toutes ces questions avec moi, qui est féministe aussi, qui est vraiment, a vraiment envie de comprendre comment la société impose une pression aux uns et aux autres, pas que aux femmes, mais voilà, qui a vraiment envie de comprendre tout ça. Donc du coup à la maison, c'est pas moi qui fais tout le ménage et toute la cuisine, donc ça c'est cool. Alors moi j'imagine mon avenir avec beaucoup d'indépendance, beaucoup de liberté. J'imagine absolument pas autrement. Là maintenant, mon avenir. Mais mon avenir, eh ben, je vais avoir 84 ans. Je suis contente. Et donc on va partir ensemble à l'étranger. Lui en expat avec son boulot et moi, je sais pas encore ce que je vais faire. On va figure it out petit à petit. Et puis je me dis que j'ai encore plein de choses à faire. Et je voudrais venir à mes premières amours de danseuse orientale et organiser en fait des stages de danse orientale ici le week-end. Et donc en court terme, on sait que pendant 2-3 ans, on sera à l'étranger et qu'on pense du coup qu'on n'a pas forcément envie de fonder une famille là-bas. Mais on sait tous les deux qu'on a envie d'avoir des enfants. Mais aussi mettre en place des ateliers méditation, des ateliers cuisine et transmettre aussi ma culture ou même mon savoir-faire. Donc j'imagine mon avenir encore, on va dire, rester sans enfant, un peu sans attache pendant quelques années. Et puis, je pense que quand je vais avoir 30 ans, je sais qu'il y a l'horloge biologique et sociétale qui va me dire « Eh oh, il te reste 10 ans pour faire des enfants !» Moi, je sais que j'en veux. Donc à ce moment-là, je pense qu'on aura envie de s'installer quelque part, certainement en France, pour être plus proche de la famille. Et comme je pense que j'ai eu plusieurs vies dans ma vie, ben, qui sait, j'en aurai peut-être une autre encore. Et je voudrais proposer essentiellement aux femmes des moments de partage, d'échange et de bien-être en toute bienveillance. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est ce qui m'a animée pendant 15 ans, quand j'étais danseuse orientale. Ce que j'aimerais pour moi et pour le reste des humains de cette planète, j'aimerais vraiment qu'on n'identifie plus une personne à son... Est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est un homme? Vraiment, hein, le délire absolu, l'utopie, c'est qu'on évalue les gens, qu'on rencontre les gens et qu'on accepte les gens sur ce qu'ils sont, mais sans dire ah, c'est une femme, c'est un homme. Enfin, quand je faisais mes cours de danse, je transmettais effectivement une technique, mais je transmettais aussi tout ce qu'il y avait avec, c'est-à-dire toute l'histoire de la danse orientale, toute la culture, la place de la femme. Et donc, du coup, en général, on termine toujours en fin d'année avec un spectacle, mais avec voilà, toutes ces notions de valeur, de partage. Ça, oui, j'aimerais revivre tout ça. Je rencontre plein de monde et je me dis pas « Ah tiens, voilà une fille, ah tiens, voilà un garçon ». Non, c'est pas comme ça dans mon esprit. Je rencontre des êtres humains qui sont tous différents parce qu'il n'y a pas une femme qui est pareille, il n'y a pas un homme qui est pareil. Je rencontre vraiment plein d'êtres humains différents et j'aimerais vraiment que tout le monde voit ça comme ça. voilà, je suis aimée par mon mari, par mes enfants, mes petits-enfants. Et puis moi, c'est super important pour moi d'avoir un endroit où vraiment on se sente chez nous et où on essaie d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Enfin, c'est des questions écologiques qui sont très importantes pour nous. Par la suite, j'aimerais que quand on parle d'orientation chez les jeunes, on ne dise pas littéraire fille, scientifique garçon. Ça me pose un problème et j'aimerais vraiment qu'on soit même plus étonné quand une femme arrive à un poste X ou Y. Voilà, que ça ne pose plus de questions, que ça n'étonne plus, que ça soit plus un événement, parce que femme ou homme, qu'importe, c'est les compétences, les qualités, la personnalité, c'est ça qui serait important. Ça, c'est ce que j'aimerais beaucoup pour mon avenir et l'avenir de tout le monde. Alors, ce que je projette pour mon avenir, d'un point de vue personnel,
Pour moi, le plus important, vraiment, mon plus gros projet, c'est mon fils. Je fais beaucoup d'activités. Voilà, je me sens bien. Donc je l'imagine dans un environnement assez cocon, quoi, où on a fait attention à nos relations autour de nous, à notre environnement, et il y a vraiment cette part importante de le bonheur au quotidien, quoi. Voilà, le bonheur d'avoir une jolie plante chez soi, d'avoir des habits à manger, voilà. Et c'est vrai que justement, en tant que femme, j'ai une responsabilité énorme, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ait toutes les clés pour être quelqu'un de bien. Personnellement, ce que je veux, c'est être heureuse, que mes enfants grandissent heureux. Voilà, c'est bien, hein, c'est super, mais ça n'a pas un grand intérêt pour la communauté, même si c'est plutôt intéressant d'avoir des gens heureux et épanouis. Mais j'aimerais bien que mes enfants grandissent dans un monde déjà moins violent que le monde dans lequel on vit, mais dans un monde où on ne se pose plus la question fille, garçon, qu'est-ce que ça veut dire, enfin... Tout en faisant attention à l'équilibre pro-perso. Voilà, c'est un peu mon idéal de vie. Et dans l'espoir qu'un jour, son compagnon ou sa compagne me dise « Waouh, t'as assuré, hein !» Il est vraiment cool, Ézéchiel, ouais. Ça serait chouette. Moi, je suis maman de 3 garçons et régulièrement, on me dit « Oh, quelle chance, t'as des garçons !» Et c'est une réalité. Quand j'ai vu que j'avais des garçons, parce que je ne voulais pas savoir si j'attendais des filles ou des garçons, je me suis dit « Ouf, ça sera plus facile pour eux !» Quel dommage de penser ça. Enfin, Et d'un point de vue professionnel, comme j'ai créé ma petite entreprise, j'espère pouvoir en vivre, parce que justement, j'ai tellement mal vécu le salariat que je ferais n'importe quoi pour ne pas y retourner. J'aimerais bien qu'on se pose plus la question, quoi. Ah, t'as un enfant, il est en bonne santé, super. Voilà, fille, garçon, on s'en moque, et puis ils deviendront ce qu'ils voudront, voilà.